Tu rêves de vivre pleinement de ton activité bien-être, mais tu ne sais pas comment attirer des clients ? Chez Coplénie, on aide chaque jour des praticiennes comme toi, compétentes et motivées, mais perdues dans les stratégies marketing. On t'a appris à prendre soin des autres, mais pas à vendre tes services. C'est pour ça qu'on a créé le challenge 5 jours complètement gratuit, pour t'aider à clarifier tes objectifs, mettre en place des actions concrètes pour attirer les bons clients et dépasser tes peurs. En 5 jours, tu renforces ta confiance et tu démarres sur des bases solides. Ce challenge est pour toi si tu veux lancer ton activité bien-être, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu te sens seul face à tout ce qu'il y a à faire. Tu rêves d'aider les autres, mais tu doutes de pouvoir en vivre confortablement un jour. Inscris-toi dès maintenant au challenge 5 jours via coplénie.fr. C'est gratuit et tu commenceras à voir les bénéfices dès le premier jour. Allez, terminez la petite pub, place à l'épisode. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wellness Impact. Aujourd'hui, je reçois une invitée au parcours aussi impressionnant qu'inspirant, Christelle Cronier. Journaliste, productrice, conférencière, rédactrice en chef, animatrice de télé, Christelle a mené une carrière brillante dans les médias, collaborant avec des géants tels que TF1, Canal+, M6 ou encore Paris Match. Elle a interviewé des leaders emblématiques, présenté des émissions sur le développement personnel et le business, et a même cofondé des magazines avant de devenir l'autrice de 12 livres, dont Le pouvoir de l'optimisme et Les lois du succès et de la richesse. Après un parcours qui semble parfait sur le papier, Christelle a décidé de tout quitter pour se réinventer. Après 40 ans de carrière dans ce secteur, elle a choisi de suivre une voie plus alignée avec son intuition et son besoin de sens, en mettant l'optimisme et la transformation personnelle au cœur de sa vie professionnelle. Cette reconversion n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle a dû affronter des peurs, des doutes, le regard des autres, mais elle en est sortie plus épanouie et alignée que jamais. Alors, dans cet épisode intitulé « De la peur au succès », se réinventer après 40 ans grâce à l'optimisme et l'intuition, nous allons plonger dans son histoire. Pourquoi a-t-elle décidé de tout changer ? Comment a-t-elle surmonté ses plus grandes peurs et utilisé son intuition comme boussole dans sa transition ? Quelles leçons tire-t-elle aujourd'hui de cette expérience pour inspirer d'autres personnes et entrepreneurs notamment ? Alors, si tu te poses des questions sur ta propre trajectoire professionnelle ou que tu hésites à faire un grand saut dans l'inconnu, cet épisode est fait pour toi. Christelle te partagera des conseils pratiques, ses stratégies pour rester optimiste face aux obstacles et surtout son message à tous ceux qui rêvent de se réinventer. Reste bien avec nous pour une conversation à cœur ouvert, pleine d'authenticité et de pépites hyper inspirantes. C'est parti! Bonjour Christelle, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui sur Wellness Impact. J'espère que tu vas bien. Bonjour Léa, je vais bien et je suis très heureuse de venir parler à tous les professionnels du bien-être qui nous écoutent parce que c'est des professions que j'aime beaucoup. Voilà, parce qu'ils font du bien aux autres. Je crois que toi aussi, non ? J'essaye, oui, d'être dans cette mouvance et je crois beaucoup en l'effet papillon. Donc plus on est nombreux là-dessus et plus le monde sera un peu plus doux. Je l'espère. Dans ce monde de fous dans lequel on vit, effectivement, on a de la chance de les avoir et de t'avoir aussi. On va parler un petit peu de toi. Alors, évidemment, moi, je te connais parce que tu étais la marraine de la 3e édition du Sommet des professionnels du bien-être. Et les autres ne te connaissent pas, ceux qui nous écoutent. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, comme tu as envie, comme tu le souhaites ? Oui, j'ai eu le plaisir d'être en effet la marraine des sommets du bien-être. Et ça recoupait exactement tous les sujets sur lesquels je suis. Donc voilà, tout était raccord et bien aligné. Merci à toi.
Alors ça fait 30 ans que je travaille dans les médias à différents postes, que ce soit des postes de direction, comme la direction des magazines en chaîne de télé. J'ai travaillé pour à peu près toutes les chaînes de télé. J'ai été productrice, animatrice, journaliste. Voilà, j'ai voulu tester un peu tous les tous les types de postes parce que tu l'as compris, je suis un petit peu comme toi, c'est-à-dire avec une pensée en arborescence et beaucoup d'idées qui fusent dans tous les sens et j'aime être sur différents fronts. Et je coach justement en étant sur différents fronts des dirigeants, des entrepreneurs, des cadres, tous ceux qui sont un petit peu en transition de vie, ceux qui ont envie de bouger, ceux qui ont envie de secouer un peu leur vie pour qu'elle ressemble un peu plus à la vie qu'ils avaient espéré, souhaité, petit on va dire. Parce que souvent on oublie sur le chemin qui on était et voilà, j'aide à rappeler aux différentes personnes qui ils sont et comment ils peuvent arriver à cette image qu'ils avaient d'eux-mêmes petits. Tu dois avoir des belles transformations autour de toi. Ouais, j'ai vraiment des personnes. J'ai de la chance parce qu'en fait, je me rends compte que j'attire des clients qui sont des personnes très ouvertes, très. Quand je dis ouvertes, c'est avec un côté très rationnel, mais aussi qui sont beaucoup dans l'ouverture par rapport à tout ce qui est de l'ordre des énergies, etc. Voilà, j'aime beaucoup ce type de personnes-là, très tolérantes et qui ont envie en fait d'avancer et qui saisissent tous les moyens pour avancer et ressembler un peu plus à qui ils sont vraiment à l'intérieur. Oh, c'est bien dit tout ça. Alors, tu m'as parlé de coaching et dans la même phrase de télé, de productrice et de ton métier de productrice et de journaliste. C'est quoi ce grand écart là? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ce monde dont tu faisais partie depuis tant d'années pour une nouvelle vie dans l'accompagnement et dans autre chose complètement, dans une nouvelle voie? Alors, premièrement, je n'ai rien quitté parce que je continue aussi mes activités télé en parallèle, que ce soit par le biais de documentaires. J'ai une boîte de prod aussi que j'ai montée. J'ai lancé deux magazines aussi. Voilà, donc ça, ce sont pour mes activités télé. Et je fais du média training aussi, d'ailleurs, de dirigeants. Ça, c'est cette première partie. Mais je ne vois pas pourquoi on devrait être une étiquette. Ah, j'adore. Dans ce monde, on aime bien mettre les gens dans des cases. Et puis surtout, toi, tu ne bouges pas de ta case. Alors, moi, ça, c'est un concept que je ne connais pas. Parce que je suis toujours allée d'une case à l'autre. Et puis, je suis certaine qu'on est des êtres multiples. On n'est pas que directeur de machin truc. On est aussi plein d'autres choses. Une amie, une femme, une mère, pour certains. On est plein de choses en fait. On est vraiment multiples. Voilà. Et bon, moi, les choses se sont faites quand même assez naturellement parce que comme j'ai animé beaucoup d'émissions business, interviewé beaucoup de grands leaders, etc. Très souvent, comme on discutait ensuite, ils me disaient ah, mais j'aimerais bien que tu me coaches parce que j'ai cette capacité depuis que je suis petite à voir très rapidement qu'est-ce qui va pas chez l'autre, appuyer là où ça fait mal en fait, mais pas méchamment. C'est pour les aider à dépasser ça. Et je vois tout de suite les solutions. Et voilà, donc au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de personnes qui m'ont demandé de les coacher. Et c'est comme ça que je suis arrivée là-dessus. Et en parallèle, j'ai aussi commencé à faire des conférences un peu partout dans les entreprises, à faire des ateliers dans les entreprises autour de toujours tous ces sujets, motivation, intuition, qui me portent beaucoup, optimisme, et puis aujourd'hui aussi beaucoup spiritualité. Parce que finalement, tout fonctionne ensemble. Je me suis rendu compte que là aussi, il n'y avait pas de barrière et qu'il fallait se servir de toutes les clés possibles pour avancer. Ça a été ça ton déclic d'interviewer des leaders, des high achievers, comme on peut les appeler, pour choisir cette nouvelle voie? Ça a été quoi exactement ton déclic? Non, le déclic, ça a été la naissance de mon deuxième enfant. D'accord. Quand on a des enfants, en fait, on prend beaucoup de recul sur les choses, on revoit toutes ses priorités. Et à l'époque, voilà, j'étais directrice des magazines en chaîne pour des grosses chaînes de télé. Et donc, j'étais dans les comités de direction tous les lundis matins. Je me rappelle 4 heures le lundi matin. J'en pouvais plus parce que je trouvais qu'il en sortait rien et
Je trouvais aussi que dans les entreprises où j'étais, il y avait beaucoup de gens qui traînaient des pieds pour y aller, alors que en soi, tu te dis que la télé, c'est quelque chose artistiquement de génial, que tu fais plein de rencontres, etc. Et finalement, derrière, tu voyais beaucoup de gens qui manquaient d'enthousiasme, beaucoup de gens qui avaient qui étaient en compétition avec les autres, pour ne pas dire qui avaient envie d'écrabouiller les autres. Et j'étais en grand manque d'humanité, de solidarité, de plein de choses. Et voilà, je suis repartie la chercher sur les routes. D'abord, au fil de tout un tas d'interviews que j'ai faites, en effet, de grands leaders, de champions aussi. Les sportifs m'ont beaucoup porté parce que j'aime beaucoup la mentalité des sportifs. Et puis, j'ai interviewé énormément de gens aussi dans le développement personnel. J'ai aussi eu des personnes comme, par exemple, le petit-fils de Gandhi. Il y a des choses comme ça qui m'ont ouvert l'esprit et porté. Et je me suis rendu compte aussi en interviewant beaucoup d'entrepreneurs que finalement il y avait tout un autre monde que le monde un petit peu étriqué dans lequel on m'avait mis, comme on l'est tous, hein, c'est-à-dire qu'on est tous conditionnés par tout un tas de choses qui font que on se crée nos croyances limitantes et qu'à partir de là, on avance avec nos frontières, nos limites bien bien serrées, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il y a tout un monde en dehors de ça, qu'il y a aussi des personnes qui pensent complètement différemment, et ça fait un bien fou. C'est clair. Il y a une espèce de vraie énergie qui change, en fait, quand tu me dis ça, tu vois, je le ressens comme ça. Oui, parce que ça a été un très très long travail, ça, d'alignement ou de réalignement avec moi-même. Et je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ça n'est que ça. C'est finalement partir à la rencontre de soi-même. Alors Clairement. aujourd'hui, on a beaucoup de choses, si tu veux, qui sont affichées dans les réseaux sociaux, un peu partout. Alors il faut poster tel truc pour être à telle heure, que l'algorithme de tel réseau social te montre bien aux autres, etc., etc. Il faut que tu montres que tu es successful tout le temps, que tu as lancé ta première société à 12 ans, qu'à 14 ans tu es devenu millionnaire, qu'à 15 ans tu es parti habiter Dubaï, tu vois. Et si t'as pas fait tout ça, t'es un nul. Mais c'est fou parce que on est tellement à penser exactement ce que tu viens de dire et pour autant ça change pas, tu vois. En fait, je crois que le plus important, c'est de se recentrer sur soi-même. C'est les réseaux sociaux, etc. C'est encore tout ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire le regard des autres. Tout Et à moi, fait. je pense que tout part de notre intériorité. Si on dit, soit le changement que tu as envie de voir en ce monde. Aujourd'hui, on est dans une société de l'instantanéité, on prend, on jette, on est uniquement dans l'image. Je pense que tout ça, au fur et à mesure, va changer, et que finalement, quand tu es entrepreneur, plus tu essaies d'être vraiment ressemblant à qui tu es intérieurement, plus tu essayes d'aller chercher ton talent vraiment au fond de toi et de le partager autour de toi. Et quand je le dis le partager autour de toi, ça veut pas dire le partager, j'allais dire dans un premier temps au plus grand nombre. Ça veut pas dire passer à la télé ou avoir, je sais pas, 10 millions sur tes réseaux sociaux. C'est pas ça. C'est déjà commence par ton voisin, commence autour de toi, regarde les personnes qui sont autour de toi. J'étais surprise, une fois je coachais une fille, et puis on va dans un board d'entrepreneurs, et puis il y a une autre fille qui vient nous parler et qui nous dit, je suis gestionnaire de patrimoine. Et là, je vois la fille qui était en face de moi, que je coachais, qui me fait signe, oh là là, ça va me saouler. On a rediscuté de ça plus tard. Je lui dis, mais je ne comprends pas, c'est-à-dire que cette fille-là, tu l'as mise dans une étiquette, son étiquette gestionnaire de patrimoine, donc tu t'es dit, la finance j'aime pas ça, merci, au revoir. Mais tu t'es pas dit que peut-être que cette fille-là, elle avait plein d'autres passions que sur lesquelles peut-être et même certainement vous pourriez vous retrouver. Peut-être que cette fille-là, elle avait des connaissances ou je sais pas, un frère, un ami qui pourrait être totalement aligné avec toi. Donc arrêtons d'être dans cette société de l'instantanéité où on prend, on jette. On te dit il faut faire du réseautage, alors et puis on te dit voilà, donc tu prépares tes soirées quand tu vas faire du réseautage, il faut que tu passes de l'un à l'autre, si l'un t'intéresse pas, tu passes vite au suivant, etc. Moi, c'est tout un monde dans lequel je n'ai pas envie d'aller.
Et je fais totalement le contraire, mais comme toujours, c'est-à-dire je ne rentre pas dans cette case-là non plus. Je préfère tout ce qui est humain, je préfère discuter avec les gens, je préfère prendre le temps avec les gens et je sais qu'il ressort toujours des choses de ça. Et côté business, puisque on est là aussi pour parler de business, quand tu prends le temps avec quelqu'un, tout à coup, il voit aussi plus ta valeur et il a plus envie de t'aider, il a plus envie de faire des choses pour toi que quand tu vas lui passer une carte de visite en tournant la tête, quoi. On est bien d'accord. Pour revenir sur ta transition, ça a été quoi pour toi les plus grands défis que tu as rencontrés? Alors, dans un premier temps, ça a été gérer le regard des autres, Mmh. Mmh. à plein de niveaux. Parce que je suis partie donc d'un gros poste avec un gros salaire, etc., etc. Et que déjà de une, j'ai vraiment décidé. Enfin moi, j'ai un peu plaqué tout du jour au lendemain. Enfin, il y avait un plan de départ. J'ai pris, je suis partie, puis j'ai dit voilà, je passe à autre chose. Et ce que je n'avais pas mesuré, c'était l'entourage. Donc dans un premier temps, tu as l'entourage proche qui te dit: «Ouh là là, mais attention, sur le plan, de la sécurité financière», et puis dit: «Tu as des enfants» et cetera. Donc la société vient bien te rappeler tes charges pour te dire, surtout ne bouge pas. Et puis tu as aussi tous ceux qui sont, les connaissances ou les personnes avec qui tu as travaillé et cetera, qui tout à coup, et ça, je suis loin d'être la seule. J'en ai parlé avec mes anciens patrons en télé qui ont vécu exactement la même chose. Donc, je me suis dit bon ben tout le monde passe par là. Quand tu pars et que tu n'as plus ta carte de visite avec une société prestigieuse dessus, un gros poste, etc., etc., tout à coup tu perds ton utilité pour les gens. Et c'est terrible parce que justement on oublie ce côté humain aussi, parce que les gens te voient comme une carte de visite. Et est-ce que il ou elle va pouvoir m'apporter quelque chose? Oui, non, merci, au revoir. Donc moi, c'est sûr que mon téléphone, sur le moment, il a arrêté de sonner, alors qu'il sonnait en permanence. Les gens qui m'invitaient en permanence aussi à: «Ah oui, il faut qu'on se fasse un déjeuner, un dîner», et cetera, tout ça, ça a stoppé net. Ça m'a surpris, vraiment, énormément, et puis ça, non seulement ça m'a surpris, mais ça m'a choquée. J'en ai d'ailleurs fait un documentaire qui s'appelle Ma liberté, je pense que je t'en avais parlé, Oui. mais qui met en avant des personnes justement qui ont choisi la liberté et qui se sont heurtées à différentes choses. Parce que quand on choisit la liberté, c'est pas un chemin facile. Choisir l'entrepreneuriat, c'est pas un chemin facile. Il faut savoir que on va se heurter à plein de choses. En premier, en effet, le jugement des autres. Enfin, je sais pas si c'est en premier d'ailleurs, ce serait peut-être en deuxième, parce que en premier, ça va être ton propre jugement de toi face à toi-même. Je confirme. Oui, parce que là, tu as toutes tes peurs, tes doutes, tes croyances limitantes, tout ce dans quoi on t'a enfermé, en fait, qui vient ressurgir et qui te dit, «Mais, est-ce que tu en es vraiment capable? Est-ce que tu es à la hauteur? Est-ce que tu vas y arriver seul? Est-ce que?» Et ça, c'est les premières choses sur lesquelles il faut travailler. Parce que si tu travailles sur ton mindset en premier, qui te rebooste, donc qui te donne l'optimisme, la motivation, c'est-à-dire le carburant pour avancer. Si tu t'entoures bien, et ça c'est vraiment la deuxième clé, hein, très forte, c'est de bien s'entourer, parce que entoure-toi de gens qui pensent comme toi. Enfin, pas que, hein, mais parce que c'est bien aussi d'avoir de l'opposition sur les choses pour quand l'opposition est constructive. Mais quand je dis qu'ils pensent comme toi, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes valeurs que toi, qui ont aussi envie de bouger, qui sont dans la bienveillance. Voilà, pas de personnes qui sont dans le jugement parce que eux-mêmes ont aussi des rêves et qu'ils aimeraient bien les mettre en action, mais que ils ont tellement peur de bouger de leur siège que ils ont qu'une envie, c'est que toi tu te plantes pour être sûr que ils ont bien fait eux de pas bouger. Comment tu as géré tout ça, le jugement, le regard sur toi, sur ce que tu étais en train de faire? Alors j'ai géré avec mes trois clés. Ma première clé, c'est essentiel, c'est ma première clé, c'est l'intuition. Donc c'est-à-dire, j'ai suivi mon intuition, mon GPS intérieur, j'ai accepté ça. J'ai géré avec mon optimisme. Comme je t'ai dit, l'optimisme, c'est vraiment le carburant, et c'est pas du tout l'optimisme du béni oui oui, hein, qui dit je vais bien, tout va bien. C'est pas ça, hein. C'est vraiment l'optimisme de te dire je vais m'entourer de personnes qui sont positives, de personnes qui me tirent vers le haut, et puis
moi-même, je vais me mettre en capacité de saisir les opportunités en mettant en avant en fait mes ressources. Pour moi, l'optimisme, c'est une arme de performance massive, hein, j'ai envie de te dire. Et puis, je te le disais, la spiritualité, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide de plus en plus. Parce que la spiritualité, c'est l'ancrage. Alors la spiritualité, breaking news, c'est pas se mettre en position du lotus et avec de l'encens. Hein. C'est pas ça la spiritualité, c'est un mélange entre trois choses. La connexion à soi, donc avoir une bonne connexion avec soi. La connexion avec les autres. Donc c'est ce que je te disais, prendre le temps avec les autres, être dans l'empathie, dans le partage. Et puis en trois, c'est la connexion à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse. Alors je te parle même pas de religion ou tout comme ça. Hein. Je te dis simplement, il y a des choses qui nous dépassent. On le sait, hein, parce que on est tous nés, on va tous mourir un jour. Au milieu, on essaie tous d'improviser comme on peut, en fonction de nos différents défis, nos différentes épreuves. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui régit, on va dire, les lois de la nature, qui régit tout ça. Donc il y a forcément quelque chose de plus grand qui nous dépasse et auquel il faut apprendre à se connecter pour se sentir entier. Je crois que tu as fait l'expérience quelque chose de fort, hein, si tu veux bien en parler 30 secondes ou plus si besoin. Mais quand tu parles de quelque chose de plus grand et en prendre conscience, je crois que toi, il y a quelques années, tu en as pris conscience de ça. Malgré toi, d'ailleurs. Oui, j'ai fait, c'était il y a quelques années en effet, parce que c'est à 10 ans. Quand j'avais Ah 10 oui. ans, c'était... Non mais je n'ai que 17 ans. Hein. On est d'accord. J'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Donc en gros, je me suis arrêtée de respirer. On dit, je suis morte et je suis revenue. Et dans cet intervalle-là, j'ai ressenti la chose essentielle que j'ai ressentie, c'est l'interconnexion entre nous tous. C'est-à-dire que j'ai senti comme si j'étais toi, que tu étais moi, que j'étais tout le monde et que tout le monde était moi. Je peux pas le décrire autrement. C'est-à-dire et ce sentiment-là apportait une paix intérieure incroyable. Donc je sais que c'est ça qu'on ressent au moment où on va mourir. Et je sais que c'est quelque chose de très positif. Je sais aussi que si on arrivait à ramener ça avant de mourir, c'est-à-dire au cours de notre vie, au lieu d'être dans l'ego, l'individualité, avoir peur des autres, se marcher les uns sur les autres, enfin bon voilà, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, hein, d'ailleurs. Si on arrivait à remettre ce sentiment d'interconnexion au centre, je suis persuadée que d'une, le monde irait bien mieux et en plus que chacun avancerait bien mieux dans son business aussi. D'ailleurs, j'adore faire des choses avec les autres. Dans tout ce que je fais dans mon business, je fais beaucoup de choses avec différentes personnes parce que je trouve que on se donne de l'énergie et puis être dans le partage, s'échanger des idées, c'est hyper motivant et ça permet d'avancer encore plus vite, quoi, en fait. Hein. Oh, mais clairement. Alors là, je suis plus que convaincue par ce que tu viens de dire. Hein. On avance plus vite quand on est bien entouré et qu'on fait des projets avec les autres. Je suis bien d'accord. Voilà. Après, il faut choisir les bonnes personnes, bien sûr. Oui. Hein. Alors, bon, en même temps, je sais pas s'il y a des bonnes ou des mauvaises personnes. En tout cas, ce que je veux dire, c'est plutôt des personnes qui te correspondent, qui sont sur la même longueur d'onde que toi, qui ont les mêmes valeurs et qui ont compris les mêmes choses sur la vie. Parce que je crois beaucoup dans cette idée que on est tous là pour s'améliorer et évoluer en niveau de conscience. C'est pour moi d'ailleurs la seule raison pour laquelle on est tous ici. Tout le reste, c'est du décorum. Mais on n'est pas tous au même niveau de conscience. Parce que par contre, je crois beaucoup dans le karma et dans le fait qu'on revienne différentes vies pour parfaire son niveau de conscience. Donc voilà, essaye de trouver autour de toi des personnes qui sont du même niveau de conscience que toi quand tu lances ton business, hein, puisque on est là pour parler de lancer ton business de thérapeute. Essaye de trouver des personnes qui sont dans le même niveau de conscience que toi et qui peuvent t'emmener dans cette bonne énergie. J'ai une petite question qui me trotte dans la tête. Quand tu as décidé comme ça de quitter ton poste à l'époque, est-ce que justement tes capacités intuitives et de confiance en toi, enfin je sais pas, en tout cas tes skills, comme diraient les Américains,
ont été une force pour toi dans ta prise de décision? Quelle place ça a eu, en fait, pour toi, à ce moment-là? À l'époque, non, ça n'avait pas la juste place et Mmh. je l'ai appris à mes dépens d'ailleurs. En revanche, aujourd'hui, ça a une place prépondérante. Donc j'ai compris que quand on fait du business, il faut utiliser la puissance de son subconscient. C'est d'ailleurs ce que je fais passer quand je coach des personnes. Donc je leur apprends à utiliser cette puissance du subconscient parce que on se rend pas compte à quel point c'est énorme et à quel point ça porte et à quel point ça ouvre des portes. Là, j'ai coaché là récemment un des grands dirigeants du CAC 40. Qui est quelqu'un de très rationnel à la base. Il était mais extrêmement surpris quand on a commencé à travailler sur ses énergies parce que ça a tout changé en fait dans les réunions qu'il a tenues ensuite, dans les relations qu'il a eues avec les gens, dans les clients qu'il a déclenchés derrière. Tout simplement parce qu'on a comment dire travaillé sur des choses alors une partie des choses dont il avait conscience et qu'il bloquait, mais il y avait toute une partie des choses qui se traînaient depuis très longtemps et dont il avait absolument pas conscience et qu'il a redécouvert à travers ce travail sur les énergies. Et ça lui a tout débloqué derrière. Donc je me rends compte à quel point c'est incroyable. Donc c'est vraiment on aurait tort de s'en priver. Mais c'est clair, parce que en fait, quand il pense, on est dans un tunnel. Surtout là, tu parles d'une personne du 440. Enfin, j'imagine que c'est le tunnel du boulot, quoi. Exactement. C'est l'autoroute même du business, en tout cas du travail. Donc en fait, la connexion à soi dans ces moments-là, elle a pas sa place limite. Quand il pense juste comme ça de manière brute, il y a pas d'espace pour ça. Donc une personne de cette enfin, juste en fait un entrepreneur ou un dirigeant qui vient te voir pour que tu lui redonnes du sens aussi, j'imagine, dans ce qu'il fait et dans son authenticité. Mais c'est formidable. En fait, on devrait tous avoir, c'est ça que je suis en train de me dire, tu vois. On devrait vraiment tous et toutes avoir un ou une coach qui nous aide à prendre conscience de ça et de notre particularité, de notre authenticité, en fait. Ah, moi, je suis persuadée de ça. Après, il faut avoir l'ouverture nécessaire et souvent les gens qui décident de travailler sur eux-mêmes comme ça, c'est parce que il leur est arrivé un truc grave tout à coup dans la vie. Que ce soit, tu vois, un pépin de santé, hein, ils peuvent faire un AVC ou euh, comment, un début de crise cardiaque ou truc comme ça. Et là, tout à coup, ils se disent, ouh là là, peut-être qu'il faut que je ralentisse le rythme sur le boulot, peut-être il faut que je me raligne un peu plus, ou peut-être que je comprenne certaines choses avant de partir en vrille totale. C'est en effet des personnes qui sont souvent en perte de sens. C'est des personnes qui peuvent aussi avoir des défis sur le plan personnel qui font que tout à coup ça leur fait réaliser des choses. Et puis c'est aussi des personnes qui, étant en perte de sens, parfois se disent ben tiens j'ai envie de partir de la grosse boîte dans laquelle je suis mais je sais pas comment faire parce que je suis bloquée par ben voilà ma peur sur le plan financier, j'ai des crédits, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça. Comment je vais faire derrière? Bah il y a tout un chemin hein, pour y arriver. Je suis passée par ce chemin-là donc je le connais bien. Je sais que c'est un chemin qui est hyper valorisant où on fait de très belles rencontres qui nous réaligne avec ce qu'on a à l'intérieur. Donc je sais que le chemin est magnifique et je sais qu'il est aussi difficile parce que on réaffronte plein de choses à l'intérieur de soi. Voilà. Mais c'est souvent des gens en effet qui soit sont dans une transition de vie, soit des gens qui vivent des moments difficiles, qui tout à coup vont accepter d'être coachés. Tu parles que c'est un chemin, effectivement, qui peut être difficile et que toi, tu as vécu. Est-ce que tu pourrais nous donner les premières étapes pour oser ce changement? Je dirais que c'est propre à chacun. La première étape, vraiment, c'est propre à chacun parce que tu peux rester des années comme ça en tournant autour. Et puis tout à coup, il y a un truc qui se passe dans ta vie et t'as le déclic, tu vois, et c'est quasi instantané. C'est-à-dire que tu te dis, bah, je peux plus vivre comme ça. Et là, tu finis par tourner la page. Alors après, évidemment, ce que je te conseille,
qui est à l'opposé de ce que moi j'ai fait à l'époque. C'est de bien anticiper tout ça financièrement, d'avoir mis un petit peu de sous de côté, de placer un peu de sous, etc. Pour les premiers temps, te sentir dans une certaine forme de sécurité, parce que c'est toujours la même chose, hein, c'est la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que si ton premier problème c'est la sécurité financière, et que tu te dis à la fin du mois, si je rentre pas dessous, je vais être viré de mon appart ou de ma maison, si tu ne l'as pas acheté, forcément que ça va bloquer quand même ta tout ce vers quoi tu as envie d'aller. Après, donc anticiper, hein, ça c'est la première chose. Encore une fois, c'est vraiment un conseil que je donne après coup, parce que bon, j'ai fait tout l'inverse. Et au-delà d'anticiper, c'est ensuite, d'ailleurs je développe un programme là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant avec une amie, c'est accepter la prise de risque. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le risque ? Comment on fait pour risquer des choses dans sa vie ? Comment on fait pour que le risque soit un risque positif et non pas un risque qui va te faire écraser par terre, hein, tu vois ? Et ça demande plein de choses, plein de skills, plein de petits trucs à connaître avant de se lancer. Et notamment de rester optimiste, non ? Face à Oui. tout ce qui peut t'arriver, comment on fait ? L'optimisme, c'est la base, et aussi il y a beaucoup de résilience à avoir. La résilience, c'est tout simplement te dire que c'est pas parce que tu te plantes une fois, c'est pas parce que tu te plantes 10 fois, c'est pas parce que tu te plantes 100 fois que tu ne vas pas arriver à ton objectif. Mais vraiment, et ça, d'ailleurs, je l'ai observé, mais tellement quand j'ai interviewé des gros entrepreneurs. Hein. Si je te prends l'exemple de Pierre-Édouard Stérin, le PDG de Smartbox, qui aujourd'hui est milliardaire, quoi. À l'époque, en fait, et jusqu'à tard, hein, je crois que c'était jusqu'à 45 ans, un truc comme ça, il avait développé, il avait lancé 10 boîtes, les 10 boîtes s'étaient plantées. Il a dû retourner je crois, il me semble, en Normandie, dans sa petite chambre d'enfance chez ses parents, pendant que tous ses copains avaient des bons jobs, etc., etc. Et donc pour lui, c'était l'échec. Et finalement, il a persévéré. Alors la ténacité, c'est tellement important. Tu vois, il a persévéré, et il y a quelqu'un qui lui a proposé ça, les franchises Smartbox. Il a commencé à lancer ça, et tout à coup, ça cartonnait. Tu vois ? En fait, ça me fait exactement penser à ce que je regardais hier soir, pour tout avouer. Je regardais le doc du premier youtubeur français, de Squeezie. Oui. Qui a fait un doc, voilà, avec, c'est son producteur, je crois, qui a fait un doc sur lui. Et en fait, c'est exact, franchement, regarde, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais. Non, j'ai regardé. Ah, franchement, je te conseille au moins les 2 premiers épisodes, parce que ça montre ce que t'illustres. La ténacité, la persévérance et la résilience. C'est Squeezie, hein. De toute façon, tu le trouveras sur Amazon très facilement. Mais je crois qu'on est tous raccords. Hein. Ouais, complètement. Tu sais, parce qu'en fait, mais tu te rends compte sur le terrain, hein, quand tu es entrepreneur, en fait, tu te rends compte que, ah ouais, chaque jour, tu as un nouvel obstacle, une nouvelle épreuve au départ, que tu n'avais pas mesuré. Tu es obligé aussi de te dépasser, parce que tu es obligé d'aller sur des compétences qui sont pas forcément ta zone de génie. Tu vois, par exemple, moi, ma zone de génie, c'est l'éditorial, le conseil, la communication, les médias, tout ça, voilà. Et ma zone, qui est moi ma zone de génie, c'est tout ce qui est administratif, financier, le commercial, etc. C'est pas ce que je préfère. Mais je me suis formée à tout ça parce que c'est indispensable. Quand tu es entrepreneur, tu dois savoir un petit peu tout faire. Hein. C'est Superman ou Wonder Woman. Dans un premier temps, après, jusqu'à ce que tu puisses embaucher, t'entourer, etc. Mais en même temps, c'est hyper formateur. Tu apprends plein de choses. Ça, c'est... il y a autre chose aussi que tu apprends sur le chemin, et qui est hyper important, et qui va avec la résilience. Et je pense que... je regarderai ton documentaire là de Squeezie, là, mais je pense qu'il doit aussi évoquer ça, parce que c'est primordial pour un entrepreneur. C'est, étant résilient, tu te réadaptes en permanence. C'est-à-dire la flexibilité, c'est ce qu'on appelle pivoter pour les entrepreneurs. Mmh. C'est-à-dire, je suis tenace, mais en revanche, je ne reste pas bloquée avec des idées hyper arrêtées sur les choses.
j'observe ce qu'il y a autour de moi, j'observe ce dont les gens ont besoin. Au fur et à mesure, peut-être que le besoin, il n'est pas le même que celui que tu avais anticipé, et tu t'adaptes. Voilà, tu pivotes, tu pivotes, tu pivotes. Et c'est pas être une girouette que pivoter. Non, c'est au contraire faire preuve de souplesse, de flexibilité, de compréhension du monde qui t'entoure, d'ouverture. Tout à fait, c'est exactement ce que le doc montre aussi. En fait, Squeezie, donc Lucas, hein, aka Lucas, son vrai prénom, au début, ses vidéos marchent pas. Bah oui, mais ça m'étonne pas. Mais il en fait tous les jours. Et il sait pas comment on monte une vidéo. Et il sait pas écrire. Et en fait, il dit que il a appris en fait sur le tas. Et à ce moment-là, il était passionné du truc. Il s'est dit non, je lâcherai pas. Et c'est parce qu'il n'a pas lâché qu'aujourd'hui les premiers, il a. D'ailleurs, il y a un de ses proches qui dit c'est le TGV maintenant qu'il a perdu même les wagons quoi. Il s'est envolé. Il est devenu leader. Enfin, c'est le premier youtubeur français aujourd'hui, alors qu'il était dans sa chambre en train de tester des trucs, mais il faisait une vidéo par jour. Et même si elle faisait pas de vues, il recommençait. Et il changeait d'angle. C'est exactement ce que je te dis. Et il changeait d'angle, c'est ça dont tu parles. Il pivotait. Exactement. Mais on se rend pas compte de ça avant de se lancer. Et quand on se lance, quand on se retrouve face à tous les défis du quotidien, on comprend assez vite. Complètement. Donc, si votre offre ne marche pas pour l'instant, dites-vous que c'est que elle doit pas être complètement adaptée au marché du moment. Donc, c'est pas grave. C'est réadapter-la au marché du moment en fonction des besoins. Et puis, peut-être que vous reviendrez ensuite à votre offre première une fois que vous aurez été sur ces choses-là. J'allais justement te demander quels outils tu recommandes pour garder ce cap avec tout ce chemin de se réinventer, de changer de vie, parce que tu sais, dans le monde du bien-être, il y a quasiment que des reconversions professionnelles. Ouais. Est-ce que tu as des outils comme ça à leur recommander? Des outils. Il y en a plein déjà. Enfin, je sais ce que tu vas à peu près dire, parce que je sais que tu as écrit pas mal de bouquins à ce sujet, me semble-t-il. Voilà, c'est ça. J'ai écrit 12 bouquins. Si vous voulez trouver des outils, vous allez chercher dans Le pouvoir de l'optimisme ou Pas si perché, par exemple. Mais en dehors de ça, un outil principal, alors qui est un outil complètement abstrait, c'est le lâcher prise. C'est quelque chose que je ne pratiquais jamais avant. Souvent, quand on est comme tu dis, dans les autoroutes des grosses boîtes, tu fais absolument pas attention à ça et tu fonces. Le lâcher prise, c'est non pas je m'assieds dans mon canapé et j'attends que tout arrive parce que je sais que mon offre est bonne, etc. C'est pas ça. C'est je sais que je crois dans mon offre. Je mets tout en place pour pouvoir faire en sorte que les choses se déclenchent. Et ensuite, j'accepte que l'univers fasse sa part du chemin. Ça, c'est le plus difficile parce que on a tous envie que les trucs se déclenchent en 2 secondes et que voilà, on a envie de pouvoir dire nous aussi sur les réseaux sociaux hey. Mais pour que ce hey ne soit pas fake et que ça soit vraiment au plus juste et que voilà ça corresponde à la personne que vous êtes, accepter de lâcher prise, accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout. Et accepter aussi l'aide des autres. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai mis du temps, moi, à faire, mais encore aujourd'hui, j'ai mis du temps. Je demande rarement de l'aide. Parce que c'est souvent moi qui apportais de l'aide aux autres. Et ça a été un vrai apprentissage, là, et ça l'est encore, de me dire, OK, là, j'ai besoin d'aide, donc je vais aller demander. Donc, j'ai appris ça. C'est assez commun à tous les professionnels du bien-être, ce que tu viens de dire. Mais en fait, à beaucoup d'humains aussi. Là, je mets les professionnels du bien-être parce que c'est le sujet, mais c'est commun. Moi, tu vois, je suis l'inverse de toi là-dessus. C'est vrai ? Ouais. Ah, bravo. Ouais. Mais ça, c'est dû au fait que je me faisais pas assez confiance, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, comme j'avais pas assez confiance, je me suis dit, les autres auront des réponses pour moi que je n'ai pas moi. Ça, c'était il y a quelques années. J'allais demander des conseils, mais c'est bien. Aussi, en fait, il faut être un peu des deux, c'est-à-dire que il faut bien sûr donner, c'est-à-dire partager,
Moi, je l'ai fait un peu trop en fait. J'étais un peu trop dans le sens je donne et puis je n'acceptais pas de recevoir. Hein. Enfin inconsciemment, hein, parce que si tu me dis consciemment, est-ce que tu as envie de recevoir, je vais te dire oui, bien sûr. Mais et j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour justement rééquilibrer ce donner recevoir. Il faut absolument que ça soit équilibré, sinon c'est pas juste. C'est pas juste par rapport à vous-même. C'est pas reconnaître sa propre valeur. Et toi, tu vois, tu es parti dans l'autre sens aussi. Quand tu es ou purement dans le donner ou purement dans le recevoir, c'est pas bon parce que ça veut dire que tu ne te reconnais pas tel que tu es vraiment à l'intérieur. Et tu ne Exactement. reconnais pas la valeur complète de ce que tu offres aussi. Hein. Exactement. C'était ça. Et là, je te parle des débuts où t'es confronté à toi-même quand tu lances ta boîte, tu vois. Bien sûr. Tu dis, attends, je vais demander de l'aide. Ce sera limite, tu vois, c'est un peu de la fuite. Hein. Enfin, moi, en tout cas, c'était comme ça que ça s'est passé pour moi. Pour revenir sur ces transformations et notamment ces questions un peu plus business, selon toi, comment transformer tes dons, en tout cas tes capacités, tes skills, pour reprendre ce mot, en modèle économique qui soit pérenne, qui soit viable pour durer, pour parler de toi, comment toi, t'as transformé tes capacités d'écoute, de lire les gens, de coacher les gens vraiment en modèle économique qui soit pérenne pour toi. Après, c'est vraiment un chemin, j'ai envie de te dire, plus classique business, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux autres? Donc ça, c'est ce qu'on appelle trouver son pourquoi et avoir une vision constructive. Hein. Ensuite, c'est à qui je m'adresse. Donc c'est le fameux persona. Alors ça, c'est d'ailleurs encore un peu compliqué pour moi ça, parce que moi j'aime bien m'adresser à tout le monde. C'est encore le truc, tu vois, j'aime pas les étiquettes, etc. Mais on te dit que quand tu fais une offre et pour que ce soit ce que les commerciaux appellent une offre irrésistible, il faut que tu sois hyper focus. C'est-à-dire que tu ailles toucher une niche en particulier. Donc, par exemple, je vais toucher les femmes de plus de 40 ans dans tel angle précis, j'en sais rien, leur problème de comment on appelle ça, ménopause, voilà. Tu vois là, t'es sur un truc, une niche, quoi, voilà. Ça, c'est ce qu'on te dit de faire de façon générale, c'est-à-dire trouver un persona. Alors moi, je me suis rendu compte que finalement, ce qu'on appelle un persona en marketing, c'est la personne à qui tu as envie de transmettre des choses. Alors c'est pour ça que moi, je te dis, j'ai envie de transmettre à tout le monde, donc ça, c'est un problème. Mais tu noteras quand même que les gens à qui tu as envie de transmettre des choses, souvent, c'est des gens où tu te dis, ils sont un petit peu sur le même chemin que moi. Et donc, ils vont être en capacité d'entendre ou de recevoir ce que j'ai à leur dire. Donc, c'est pas mal de travailler sur soi pour voir, OK, qui je suis, quels sont au-delà de mes talents, etc. C'est qu'est-ce que je suis humainement. Et donc, à partir de là, tu peux aussi dresser le portrait de ton client idéal en regardant aussi à partir de toi, quel a été ton chemin, quelles sont les choses que tu as traversées et qu'est-ce que tu es en capacité de communiquer aux autres. Tu vois, moi, par exemple, si je prends mon chemin, il y a plusieurs angles. Il y a cet angle-là que j'ai changé de vie et j'ai osé, tu vois, prendre des risques. C'est pas du tout, tu as eu du courage, tout ça. C'est plutôt que pour moi, c'était une nécessité impérieuse à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je peux transmettre aux autres comment on fait pour changer de vie. Je peux transmettre aux autres comment on fait pour prendre des risques dans sa vie, sachant que moi, j'étais quelqu'un qui prenait absolument pas de risques. Hein. Attention, j'étais salariée pendant 15 ans et bien au chaud dans mon confort, etc. J'ai pas du tout une famille d'entrepreneurs. Donc, ça a été un apprentissage. Hein, ça, vraiment, la prise de risque et comment on fait sur le chemin. Je peux aussi transmettre, parce que je suis une femme, je peux aussi transmettre aux femmes, de se dire aussi pour les femmes qui ont la quarantaine, tu vois, qu'est-ce que non, ta vie n'est pas foutue. Si tu veux faire une reconversion, tu peux avoir une deuxième partie de vie qui peut être quelque chose de chouette. Pourquoi ? Parce que tout ça, je l'ai vécu.
J'ai une facilité aussi à régler les conflits entre les gens parce que c'est dans mon caractère. Donc, tu vois, je travaille avec des dirigeants qui ont des problèmes avec dans leur relationnel avec leurs équipes, par exemple, ou avec leurs associés. Voilà. Tu vois, je suis partie en fait de choses que je suis moi. Par exemple, aussi, je fais des ateliers autour de développer son intuition et comment est-ce que vous pouvez utiliser justement la puissance de votre subconscient. Mais ça, c'est parce que c'est ce que je suis moi et ça a été mon chemin aussi d'apprendre tout ça. Je te dis, au départ, même si j'ai vécu à l'âge de 10 ans une EMI, j'avais pas perçu toute la portée des choses. C'est-à-dire que je les ai traversées, je les vivais, hein, ok, mais je n'avais pas compris à quoi ça pouvait servir. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était une arme massive. C'est Positive, clair, hein. waouh. Ah, c'est clair. Mais bien sûr, parce que je l'utilise dans tout. Même avant que j'aille en réunion avec quelqu'un, si je me concentre sur la personne, je peux te dire que la réunion va être complètement différente une fois que je vais me retrouver en face de cette personne-là. C'est comme ça que tu as construit ta clientèle au début. Comment ça s'est passé? Comment tu les as... Alors bon, moi j'avais la chance d'être quand même beaucoup dans les médias parce que j'ai quand même animé pas mal d'émissions et puis après j'ai été beaucoup interviewée aussi, qui fait que j'avais cette exposition-là et au début j'ai quand même eu beaucoup, je te dis, de rencontres avec des leaders qui tout à coup se sont enchaînés de façon naturelle. Mais même quand il n'y a pas des choses comme ça, c'est pour ça que je vous disais, faites attention à votre entourage. C'est-à-dire, on néglige souvent l'entourage proche. Alors, pas forcément la famille, tout ça, mais parfois, les amis, quand on commence à leur parler de certaines choses, tout à coup, vous vous rendez compte qu'il y en a un qui a le problème, justement, que vous êtes en capacité de traiter, qui est mal dans son boulot, qui est au bord du burn-out, ou, vous voyez, il y a un thérapeute qui soigne les maux de dos, il va se rendre compte qu'autour de lui, il a une tonne de personnes qui ont mal au dos. Ça, c'est un bon créneau, ça. Le mal de dos. Donc, allez chercher d'abord vraiment dans votre carnet d'adresses proche. Et ça, on l'oublie parce qu'en fait, on a envie de se dire ah non, alors je vais faire de la pub sur tel truc, je vais m'exposer sur les réseaux, je vais faire ci, je vais faire ça, mais déjà regarde autour de toi. Ah, mais ça, faut après oser parler de son activité, de ce qu'on fait aux autres. Tu vois, ça demande Ça s'apprend. de la confiance. Ouais, ça aussi, ça s'apprend. Ça, c'est ce que je fais je fais des stages de média training, de prise de parole. C'est franchement, une fois que tu l'as appris, c'est bon, tu l'as. Ça, c'est un truc. Non, mais c'est vrai, on s'en fait une montagne. On se dit, oh là là, je suis pas capable je sais pas me présenter, je sais pas faire mon pitch, je sais pas, je perds mes moyens devant une assistance ou devant une caméra. C'est comme tout, en fait, comme un champion sportif. Hein, au début, t'es mauvais, et puis après, tu t'entraînes, et puis après, franchement, tu te débrouilles bien. J'ai une dernière question pour toi, Christelle. Quel message tu voudrais faire passer à ceux qui hésitent encore de faire le grand saut de leur changement de vie ou d'aller vers leur rêve ou d'aller vers un autre potentiel? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui? Est-ce que tu vas passer toute ta vie? Est-ce que tu vas continuer à passer toute ta vie à côté de tes rêves? Jusqu'à quand? Et bam! Eh bien, écoute, on va méditer là-dessus. Mais c'est une grande question, mais c'est la question essentielle. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, au-delà d'avoir le, comme je te disais, le décorum, hein, directeur de machin, je suis tel et tel truc, j'ai ma petite case. Mais à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu es venu vraiment faire ici et qu'est-ce qui va vraiment te rendre heureux? Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Merci pour tout ce que tu as partagé, transmis. J'aurais eu encore 1 milliard de questions à te poser. Ce sera peut-être l'objet d'un autre épisode. C'est toujours un plaisir, hein, je te remercie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors évidemment, je mettrai tes actus dans la description de l'épisode, mais où est-ce qu'on peut te suivre tes actualités? Alors, sur mes réseaux sociaux, donc LinkedIn, Christelle Cronier, si vous voulez me contacter.
sur mon mail hello@christelle-cronier.com, c'est le tiré du 6. Et sur Instagram aussi, je suis assez souvent sur Instagram. Voilà, @Christelle Cronier. Et je suis toujours de plus en plus heureuse en fait je reçois de plus en plus de messages. Avant, je prenais pas le temps de répondre. Et c'est pas bien. Et aujourd'hui, je réponds aux gens parce que finalement, je me suis rendu compte que je découvre plein de personnes extraordinaires. Wow. Merci encore Christelle d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis, une petite étoile. Ça fait toujours super plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci Léa et bravo. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!